À la une, les petits champions de la lecture et les petites championnes de la lecture. La finale a eu lieu cet après-midi à Paris. 14 enfants étaient en lice sur tout de même 2184 classes inscrites au départ. Avec nous pour en parler, Magali Fourmentreau, bienvenue à vous. Vous êtes secrétaire générale des petits champions de la lecture. Et puis avec nous, l'une des participantes, Angelina. Bienvenue à toi sur TV5 Monde. C'est ta première télé ? Oui. On est ravis de te recevoir. Qu'est-ce que tu as lu cet après-midi comme extrait ? Eh bien, cet après-midi, j'ai lu Nonna Gnocchi de Suzy Morgenstern. Tu connaissais déjà cette écrivaine ? Non. Pas trop. C'est une écrivaine qui vit depuis 50 ans à Paris, c'est ça ? Environ, oui, tout à fait. Donc qui est Qui est parfaitement américaine, francophone, bien mais entendu. qui est française maintenant et qui vit à Nice. À Nice, dans le sud de la France. Pourquoi tu as choisi ce texte et ce roman ? Eh bien, j'ai choisi ce texte parce que j'ai trouvé qu'il fallait transmettre une émotion de joie et que ce livre était très drôle avec Confiance, qui est un petit garçon de 9 ans qui est très râleur, presque hors catégorie. Et sa mère va devoir l'obliger à passer des vacances avec sa grand-mère en Italie, à Triora, qui est un village de sorcières. C'est là où habite l'amoureux de la grand-mère. D'accord. Et il va aussi inviter sa petite fille, Kitty, qui est plutôt chippie. Non, ça donne envie de le lire en tout cas, hein. Oui. C'est vraiment... comment naît l'idée de... Vous existez depuis maintenant 2012, il me semble, c'est ça ? Ça fait 9 années qu'on 9 existe. années déjà ? Et l'idée est venue d'un concours de lecture à voix haute allemand. D'accord. Qui existe là-bas depuis bien plus longtemps et qui est obligatoire dans la scolarité des jeunes Allemands qui, tous, quand ils ont l'âge de 10 ans, participent à ce concours de lecture à voix haute. Pour l'art oratoire, effectivement, pour apprendre à s'affirmer. Alors, c'est pas la première fois que tu viens à Paris ? Tu étais déjà venu ? Non, si, j'étais déjà venue, mais quand j'avais 3 ans. Ouais. Je pose la question parce que vous dites qu'on va revenir bien entendu sur l'art littéraire, sur la lecture, mais vous dites qu'il y a des élèves de CM2 qui ne sont jamais venus à Paris. Angelina vient de l'Aveyron, d'un village de l'Aveyron en Occitanie. Il y a des élèves non seulement qui ne sont jamais venus à Paris, et encore moins dans ce bel édifice. C'était où aujourd'hui ? C'était à la Comédie Française, dans la salle Richelieu, où on a été particulièrement heureux d'accueillir nos 14 finalistes qui chacun sont champions de leur région de France. Parce que l'année dernière, on avait dû tenir notre finale au format vidéo. Ouais. C'était quoi votre livre préféré en CM2 ? Tiens, vous vous en souvenez ? C'était 2 pour 1 de Éric Kästner. Je vous le demande parce qu'on va voir la couverture. 2 pour 1 de Éric Kästner, livre de poche. C'est un auteur allemand. Alors, votre conseil, vous, que vous donniez aux élèves, faites-nous trembler, frémir, sourire, rêver. Toi, Angelina, comment tu as fait quand tu es entrée en scène pour lire cet extrait? Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, il faut que je fasse plaisir, il faut que je me fasse plaisir aussi? Oui, déjà me faire plaisir parce que je me suis dit, il faut profiter. Et aussi, j'avais envie de transmettre de la joie au public. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Eh bien, je ne sais pas trop encore parce que j'aime dessiner, j'aime écrire, j'aime la médecine, donc... Je ne sais pas trop. Des beaux projets en tout cas. Je ne peux pas échapper la question. Je sais que ta maman est argentine et que tu es née en Argentine. Oui. Tu es venue petite en France. Tu parles espagnol? Oui. Un petit peu. Comment tu trouves l'Argentine? Eh bien, je trouve que c'est très joli et qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont beaux à visiter. Par exemple, Glaciar Perito Moreno, on y est déjà allé. C'est un glacier. Un grand glacier qui est très joli, on peut aussi se promener dessus ou visiter en bateau. Et tu as entendu le bruit quand il se détache, Perito Moreno? C'est impressionnant. Impressionnant. Vous allez poursuivre cette aventure, on imagine bien entendu, Magali Fourmentreau. L'idée, quelle est-elle? C'est en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale français. C'est vrai qu'on dit que la lecture se perd, que les élèves lisent de moins en moins. Vous avez aussi bien entendu cette vocation, on imagine? Tout à fait. L'idée, c'est de passer par le collectif pour faire découvrir aux enfants qui ne seraient pas lecteurs ce plaisir de lire, en leur proposant de lire devant toute la classe un extrait de 3 minutes d'un roman de leur choix. Ouais. Et puis ensuite, ça se passe un petit peu comme un concours sportif. On a des finales départementales, régionales, puis nationales. Mais en fait, Angelina, elle représente vraiment l'ensemble de sa classe et même de son école aujourd'hui à la finale. C'est vrai que ma classe, je peux et je dois la remercier parce que tous mes camarades, ils m'ont beaucoup soutenue, ils ont cru en moi, voilà, encouragé. Ouais.
Par exemple, pour la finale nationale, il me disait si tu perds, c'est vraiment pas grave, tu es allé très loin. Déjà, c'est déjà super. une belle performance. Voilà, c'est comme dans le sport après tout. Il y avait des qualifications départementales, régionales et nationales. Tu y arrivais. Bravo à toi, Angelina. Merci beaucoup, Magali Fourmentreau, d'être venue sur notre plateau. Et tes camarades te verront. Ils verront ce message de félicitations que tu leur as adressé.